Bonjour et bienvenue dans Entreprendre quelle idée, le podcast du réseau Petit-Fils qui vous aide à franchir le pas de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Steven Lambert et ensemble, nous allons découvrir les histoires d'entrepreneurs qui se posaient les mêmes questions que vous avant de se lancer dans le secteur de l'aide à domicile. Ils ont tous des parcours bien différents, mais tous ont également un point commun, la fierté d'avoir donné plus de sens à leur carrière. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager notre podcast via des plateformes d'écoute telles que Ocha, Spotify, Google Podcast, Deezer ou encore SoundCloud. Vous nous retrouverez également sur les réseaux sociaux de Petit-Fils via LinkedIn, Instagram et Twitter, mais aussi sur le site internet franchise.petit-fils.com. Et aujourd'hui, nous accueillons Yann Imbert. Yann Imbert est franchisé Petit-Fils à Saint-Laurent-du-Var et a la particularité de s'être lancé dans l'entrepreneuriat avec son ami d'enfance Cyril Sauvageon. Déjà détenteurs d'une société de VTC, nos deux associés ont très vite souhaité diversifier leurs activités. La quête de sens est rapidement devenue une priorité. C'est donc tout naturellement qu'ils se sont dirigés vers le secteur de l'aide à domicile. Depuis novembre 2021 et l'ouverture de leur agence Petit-Fils, Yann et Cyril ont prouvé que l'entrepreneuriat n'était pas incompatible avec l'amitié, bien au contraire. Entreprendre quelle idée ? Ça commence maintenant. Bonjour Yann. Bonjour Steven. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de ton projet d'entreprise à Saint-Laurent-du-Var et notamment de ton projet d'entreprise avec Cyril, qui est ton associé et mon meilleur ami. Ton meilleur ami. Ouais. Donc du coup, Yann, j'ai une première question pour toi. C'est est-ce que tu considères tes amis comme une seconde famille et pourquoi ? Alors, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais oui, en général, quand on fait partie de mon cercle d'amis, c'est comme une famille. Nous, on est un groupe d'amis où on se connaît depuis le lycée. C'est donc là où j'ai connu Cyril. Donc, on s'est rencontrés, je pense, en seconde, il me semble. Et ça a été quand même un coup de foudre amical, mais on a tout un groupe, on est 7-8. Et c'est vrai qu'on agit comme une famille. On se voit régulièrement, on essaie de passer le plus de temps ensemble, même si maintenant on a chacun nos vies personnelles et professionnelles. Mais effectivement, je pense que c'est assez important. Après, moi, je pense que ça vient aussi du fait que je suis fils unique. Donc je pense que j'avais besoin d'avoir comme un frère, comme des frères ou un frère, en tous les cas, autour de moi pour partager des moments conviviaux, quoi, et pas rester seul. Cyril, il est fils unique aussi ou Non, Cyril, il a une sœur. Il a une sœur et un frère. Si j'oublie son frère, ça va. C'est sûr que ça peut mettre un peu de complexité dans la relation. Oui. Donc, tu as commencé ton aventure Petit-Fils aux côtés de Cyril à Saint-Laurent-du-Var. Tu me dis que tu as un groupe d'amis plutôt soudé. Pourquoi lui particulièrement ? Pourquoi tu as commencé ton aventure avec lui ? On se connaît depuis 20 ans et c'est vraiment mon ami le plus proche avec qui je partage. J'ai fait les 400 coups avec lui. On partage vraiment beaucoup de moments ensemble et on est très très proches. Donc ça a été une évidence. En fait, c'est vraiment comme un frère, mon meilleur ami. Donc c'était vraiment une évidence de faire ce projet-là avec lui. On en avait déjà discuté, même j'en avais discuté avec son père. Il nous avait toujours dit mais pourquoi vous faites pas un truc ensemble, et on avait chacun notre vie, nos vies de nos côtés. Et puis après, quand on a quitté chacun nos travails respectifs, on s'est d'abord lancé dans un premier projet d'entrepreneuriat ensemble, donc chauffeur privé VTC. Ça fait 3 ans et demi. Et puis après, il y a eu le Covid, il y a eu la période Covid, donc on a eu un peu plus de temps pour réfléchir. On était à la maison, en plus on s'est confinés ensemble. Donc vraiment pour te dire qu'on a une vraie relation amicale, hein, j'entends bien, il ne faut pas se tromper. Mais voilà, on est vraiment très proches. Et donc pendant le Covid, on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire d'autre que du VTC, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même assez fragile avec une période style de Covid. Et voilà, et c'est en faisant quelques recherches sur Internet. Moi, j'avais déjà un petit peu ce projet-là de vouloir faire du service à la personne. Alors peut-être pas forcément dans la niche des personnes âgées, des seniors, mais c'est quelque chose que je voulais entreprendre, et le faire avec lui, ça a été tout naturel, puisque je savais que ça avait toutes les chances de fonctionner, puisqu'on avait déjà un premier projet entrepreneurial ensemble.
qu'on était en train de faire ensemble. Ouais, je comprends que du coup, le premier projet a aidé à lancer ce projet sur Petit-Fils. Moi, je voulais savoir, si on revient un peu plus dans le passé, quels sont vos parcours respectifs? Est-ce que vous avez des compétences complémentaires ou vous avez un parcours qui est quasiment similaire? Alors, il est similaire parce qu'on a fait tous les deux des écoles de commerce, différentes, mais on est tous les deux d'une école de commerce. Mais après, lui, il a plus été orienté marketing. Il a bossé pour des sites internet où il faisait du e-marketing, etc. Et moi, je me suis plus orienté sur la finance. J'ai fait, après l'école de commerce, j'ai eu un double master en audit, audit, contrôle de gestion, système d'information. Et après, j'ai fait 4 ans d'audit dans 2 des gros cabinets d'audit et expertise comptable. Donc moi, j'ai plus aspect finance, lui, il a plus aspect marketing. Donc c'est vrai que sur ce point-là, on peut se compléter, ouais, effectivement. Et aujourd'hui, quelles sont vos missions respectives dans l'agence? Vous avez réussi à définir rapidement qui fait quoi? Alors, on a fait le choix de ne pas faire comme ça. On s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que toi, tu vas gérer plus le RH, moi, je vais plus gérer le commercial? Et dans un souci de développement, je pense, personnel et professionnel, pour que chacun évolue de la même façon, on a voulu tous les deux gérer tout en même temps. C'est-à-dire qu'avec donc je rappelle, on a une société de VTC à côté. On a décidé de faire un rythme de un qui est un jour à l'agence et l'autre, celui qui est à l'agence le lundi, l'autre, il est sur le VTC le lundi. Et donc, celui qui est le lundi à l'agence, il gère tout ce qui se passe le lundi à l'agence. Donc, s'il a des nouveaux clients le lundi, c'est lui qui va gérer ces clients-là, il va gérer les auxiliaires de vie qu'il va devoir mettre sur ces clients-là, etc. Et pour l'instant, ça marche très bien. Alors, peut-être qu'avec une deuxième agence, il va falloir qu'on change de stratégie, effectivement. Mais sur une agence, ça marche très bien. Et de toute façon, sur la deuxième agence, le but, c'est d'arrêter le VTC. Donc, on sera complètement dédié à Petit-Fils. Mais voilà, moi je voulais, lui et moi, on voulait pas que un ne sache pas ce qui se passe dans un domaine ou un autre. Et qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à entreprendre ensemble? Alors quand je dis entreprendre ensemble, ok, il y a Petit-Fils, mais il y a aussi, comme tu l'as dit, votre première entreprise de VTC. Qu'est-ce qui à un moment donné a été l'élément déclencheur? Alors l'élément déclencheur, c'est qu'on le faisait tous les deux, chacun de notre côté. Et puis on a dit pourquoi pas se mettre à deux pour le faire. Pourquoi on le ferait? On était tous les deux chauffeurs et on a dit viens, on se met à deux, on rassemble les forces pour développer ça à deux plutôt que de faire chacun de notre côté. On était tous les deux dans le même secteur, donc c'était logique de le faire ensemble. Et puis encore une fois, c'est vraiment comme un frère, Cyril. Donc tout le monde nous a avertis, c'est vrai, sur le fait d'entreprendre entre amis. Ça peut générer des conflits et peut-être même rompre des amitiés, ça s'est déjà vu. Donc ça, on en était conscient, mais il y a vraiment une entente. Dans le cercle personnel, on s'entend. C'est vrai qu'on a vraiment une belle relation, mais elle s'est prouvée en fait dans le cercle professionnel où on est pareil en fait. On est pareil, que ça soit au bureau Petit-Fils ou le soir au restaurant, c'est la même chose. Et du coup, tu parlais de l'entourage qui vous disait de vous méfier justement de travailler ensemble. Qu'est-ce que vous pouviez entendre comme message autour de vous qui aurait pu vous faire douter, mais qui au final ne vous a pas fait douter? C'était les messages du style oui, faites attention, là vous vous entendez très bien, vous êtes super potes, vous êtes vous êtes fusionnels, vous êtes proches, tout ce que vous voulez, mais y a la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est pas pareil quand vous allez connaître. Parce que quand on est amis, à part quand un des deux a un coup dur dans la vie, sinon c'est tout beau, tout rose, une amitié. Alors que le monde de l'entreprise, quand on a une société à gérer, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Donc il y a des difficultés et c'est ces difficultés-là que nos amis nous mettaient en face et disaient mais vous verrez que quand il faudra se parler franchement et prendre des décisions sur des situations compliquées, il se peut que ça crée des conflits et ces conflits-là peuvent gangréner la relation amicale. Voilà, donc ils étaient vraiment, ils étaient pas inquiets, mais ils nous mettaient en garde sur ça. Ils disaient attention, vous êtes amis, mais l'amitié, ça ne veut pas dire que professionnellement, ça va fonctionner. Et est-ce que vous avez du coup douté face à ces messages que vous pouviez entendre? Non, on est, comme je te disais avant de démarrer, moi je suis quelqu'un de très optimiste en permanence, et Cyril l'est aussi, je pense. Donc on l'avait en tête, on s'est déjà disputé, il n'y a aucun problème, mais comme on s'est déjà disputé dans le cercle privé, donc il n'y a pas de problème. Mais on sait
je pense que ce qui permet de faire qu'on réussit, c'est qu'on sait ne pas faire la gueule pendant 4 jours, en fait. Quand on a une chose à dire, on se le dit et après on passe à autre chose. Il n'y a pas de rancœur derrière. Et aujourd'hui, l'agence à Saint-Laurent-du-Var, elle est ouverte depuis novembre 2021. Quel bilan tu peux faire justement depuis cette ouverture, notamment sur votre relation au travail dans cette agence? Alors, le bilan, c'est que ça nous a pas éloignés, mais le fait de travailler beaucoup à l'agence, nous, on a tous les deux une compagne, donc forcément, on va devoir passer, quand on finit de travailler, on a du temps à passer avec nos proches. Donc, c'est vrai que dans le cercle privé, on se voit un peu moins. Ça, c'est vrai. Donc, ça impacte un petit peu de ce côté-là, mais ça empiète en rien sur l'aspect sentimental qu'il y a entre nous. Mais c'est vrai que de bosser toute la journée ensemble, de tout le temps se voir, mais dans un cadre professionnel, on partage moins de choses dans un cadre privé. Ça, c'est vrai. Ça, il faut faire attention à ça. Mais je ne pense pas que ça nous ait éloignés plus que ça. Au final, oui, ça vous a éloigné, on va dire, dans les relations. Physiquement, hors du bureau, mais après, vu que vous voyez... On fait un peu moins la fête, voilà. Et là, maintenant, vous êtes sur le point de signer une nouvelle agence. Oui. Pareil, comment s'est mis en place ce projet? Comment vous avez réfléchi à ça? Ça a été quand on a on a embauché une apprentie en septembre et comme je te disais, on a eu de la chance de tomber sur une pépite. Hein, c'est une super apprentie. J'espère qu'elle n'écoutera pas le podcast, sinon on va avoir les chevilles qui vont enfler. Mais voilà, on a pu déléguer rapidement des tâches assez chronophages, donc le sourcing. On commence à la mettre petit à petit sur la coordination, donc placer une nouvelle auxiliaire de vie sur une nouvelle mission. Donc c'est quand même des choses qui dégagent du temps pour nous. Et donc on se retrouve, on est on est 2 personnes sur une agence, donc on en est arrivé à se rendre compte que on pouvait intégrer une deuxième agence dans notre temps. On avait du temps pour développer une deuxième agence. Et donc, l'objectif, c'est que vous soyez chacun sur une agence. L'objectif, encore une fois, tu vas comprendre qu'on est vraiment très fusionnel, c'est que non, on ne veut pas se lâcher comme ça. On veut. Alors, il y a le côté, on ne veut pas se lâcher, on ne veut pas être séparés et chacun sur son agence et on se parle de temps en temps. Il y a ce côté-là et il y a ce côté où on ne veut pas qu'un des deux ne sache pas, encore une fois, ce qui se passe dans une ou l'autre. En fait, c'est ça qui fait, je pense, que ça marche entre nous. C'est que tout est clair de A à Z et tous les deux, on sait ce qui se passe partout. Donc, il n'y a pas une agence, ça va mieux marcher que l'autre, donc l'autre, il va être jaloux. Donc, voilà, il n'y a pas ça. Donc, non, le but, c'est que sur la deuxième agence, peut-être ça ne va pas fonctionner, mais pour l'instant, la stratégie, c'est que on développe les 2 agences ensemble. Oui, il y aura 2 bureaux physiques, oui. Mais après, vous serez tous les 2 ensemble à réfléchir à la stratégie Exactement. Globale. Et aujourd'hui, si tu faisais le bilan, je vais être large, hein, mais de toute votre vie, comment tu dirais que votre relation a évolué depuis tout ce temps, et notamment depuis le moment où vous avez commencé à entreprendre ensemble? On devient des adultes, j'ai l'impression, parce qu'on se connaît depuis 20 ans, mais on a vécu 15 ans en tant que jeune homme et ami, donc à développer une relation privée, mais basée beaucoup sur la rigolade, sur les moments de partage, etc. Et là, ce qui est beau, je trouve, c'est qu'on continue ça, mais on atteint quand même un certain niveau de maturité, donc on est moins basé sur la rigolade et partager ces moments-là, même si on a toujours, et on est plus sur le côté réussir sa vie, on l'a réussi ensemble. Et ce que je trouve ça très beau. La dernière fois, je lui en ai parlé, je lui ai dit mais franchement, mec, si on y arrive, c'est beau ce qui se passe, parce qu'on se connaît depuis qu'on a l'âge de 15 ans. Et là, peut-être dans 3, 4, 5 ans, on fera le point et on sera toujours ensemble tous les deux. Et on sera peut-être en passe de réussir notre vie. On l'aura fait ensemble, encore une fois. Donc, c'est vraiment ça moi qui me plaît dans le fait d'entreprendre avec lui. Ça serait possible que vous intégriez une autre personne de votre cercle d'amis, ou tu penses que c'est vraiment, y a vraiment quelque chose de plus entre vous deux?
Il faut pas que nos amis entendent ça, mais effectivement, non, mais ils le savent. De toute façon, ils le savent, ils le voient. Il y a vraiment quelque chose de plus entre nous deux. Il y a une relation vraiment particulière entre Cyril et moi d'un point de vue amical. Mais après, intégrer un ami, personne ne nous en a fait la demande jusqu'à présent, mais pourquoi pas, hein. Encore une fois, il y a ce côté super cool d'entreprendre avec son meilleur pote, etc. Mais on a aussi un beau groupe d'amis. Et puis moi, je vois toujours le côté business. Donc, si ça permet de développer plus rapidement un business avec quelqu'un de confiance, parce qu'encore une fois, pour réussir dans la vie, on m'a toujours dit il faut s'entourer de gens de confiance. Donc, ok, les amis, ce sont des gens de confiance. Donc, il y a ce côté-là où ça peut risquer une amitié, mais il n'y a pas plus confiant qu'un ami. Donc, moi, j'en verrais pas forcément. Je dirais pas, ça serait pas un non catégorique, ça serait à réfléchir, oui, bien sûr. Et enfin, ma dernière question, c'est, tu l'imagines bien, il y a forcément des amis en France qui envisagent de peut-être entreprendre ensemble. Toi, qui l'as fait avec Cyril et qui est en passe de réussir avec Cyril, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour justement ne pas se tromper ? Il faut avoir conscience que ça va changer quand même l'amitié qu'il y a de base. Ça, c'est sûr. Comme je le disais, ça va mettre un peu de distance d'un point de vue relationnel, amical, privé. Mais après, pour que ça marche, il faut rester soi-même. C'est pas parce qu'on est dans un bureau, on est en train d'entreprendre ensemble, qu'il faut se prendre au sérieux, qu'il faut que l'un prenne le dessus sur l'autre ou quoi que ce soit. Il faut toujours la relation qui est de base entre ces deux amis-là. C'est pas parce qu'il va y avoir un business au milieu, ça peut être n'importe quoi dans la vie. Cette relation-là, il faut qu'elle reste la même. Et il faut toujours se dire les choses. Ça, c'est dans le cercle privé, mais comme dans le cercle professionnel, et surtout le cercle professionnel, on s'en rend compte tous les jours, c'est qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Donc, il faut se dire les choses. Il ne faut pas garder pour soi. Très bien. Écoute, je te remercie, Yann. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, j'espère que tout va bien se passer pour la nouvelle aventure, la deuxième aventure Petit-Fils qui se met en place. Ouais, j'espère aussi, on croise les doigts. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode d'Entreprendre Quelle idée ? Un épisode qui, je le rappelle, nous a prouvé qu'il était tout à fait envisageable d'imaginer un projet professionnel avec un ami. Si vous avez pour projet d'entreprendre avec l'un de vos amis, nous espérons que ce témoignage de Yann vous a apporté quelques réponses aux questions que vous vous posiez. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement par mail à l'adresse podcast.franchise@petit-fils.com. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Enfin, n'hésitez pas à liker et à commenter notre podcast. Je vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Vous avez forcément quelqu'un de votre entourage qui envisage de devenir entrepreneur dans un futur proche. Et pour ma part, j'espère que vous avez passé un agréable moment à mes côtés et je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Entreprendre Quelle idée. À bientôt!